85 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Actuellement, je suis à mon prime niveau intensité de travail. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé à 5h30 du matin. Direct, j'ai rédigé un mail pour une séquence de vente, la toute première mission rémunérée que je suis en train de faire. Ensuite, toute la matinée, je suis allé en cours et j'ai fait de la prospection. J'ai littéralement harcelé mon marché. J'ai vraiment envahi le marché. J'ai envoyé des messages voilà, à fond. Et ensuite, je suis rentré en voiture pendant le trajet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté des roleplays de closing pour la partie closing. Ensuite, je suis rentré. J'ai eu un call avec quelqu'un. Et derrière, j'ai encore une fois bossé sur la séquence mail de vente. Ma mission rémunérée, encore une fois. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai recopié une page de vente. Ensuite, chill, j'ai vu des potes. Et derrière, un 5 km. Vraiment, depuis hier, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis ultra productif. Vraiment. C'est un truc de fou furieux. Si tu veux, ce que je fais là, c'est que je programme des journées sur Google Agenda et je les fais. Je les fais. Je les réalise. Je marque de 5h à 7h mail. Je me lève à 5h, je fais le mail. C'est aussi simple que ça. Mais depuis le début du défi, j'ai pas réussi à tenir vraiment cet engagement. Cet engagement, j'ai pas réussi à le tenir parfaitement, tu vois. À chaque fois, je me levais un peu tard et tout. Là, je le tiens parfaitement. Là, je suis ultra productif. Là, vraiment, je suis à mon prime, vraiment. En plus de ça, il y a les clients qui commencent à arriver. Déjà, je suis en train de bosser pour des clients, donc ça veut dire que j'avance. Et j'ai des calls et tout. Ça avance vraiment vite. Ça avance, ça avance. Maintenant, le coaching est bientôt terminé, comme j'arrête pas de le dire à chaque vidéo. Donc, c'est pas gagné non plus. C'est pas gagné. Mais je suis content parce que j'arrive à avoir un bon niveau de copie. La séquence mail de bienvenue que j'ai réalisée pour un client, mon coach l'a vérifié, il m'a dit que c'était du bon boulot. Donc honnêtement, je suis satisfait de cette période-là. Je suis vraiment très productif. J'espère que ça va durer longtemps, en tout cas, j'espère que ça va vraiment durer longtemps. Donc maintenant, je vais essayer de t'apporter de la valeur et d'essayer de parce que là, ce que j'imagine, c'est que tu es sûrement dans une situation similaire à la mienne. Ce que je dis te parle tout simplement parce que tu traverses peut-être une période qui est similaire à la mienne. Peut-être que tu veux être libre du copywriting, peut-être que tu veux être libre grâce à un business en ligne. Peut-être que voilà. Et aujourd'hui, si tu veux atteindre ce niveau de discipline que j'ai aujourd'hui, ce niveau de discipline euh, où je me lève à 5 heures, où je taffe sans friction, où j'ai des routines, si tu veux l'avoir, je pense que dans un premier temps, il faut s'occuper de tes habitudes. Parce que moi, il faut savoir que j'ai aucune vraiment vraie habitude euh, vicieuse, comme on dit, toxique, tu vois. J'ai pas d'habitude toxique, tout simplement parce que j'ai pas de divertissement autre que le sport, les sorties, et le business, tu vois, et la musique. Mais c'est vraiment les seuls trucs que je fais. Et en fait, ça joue énormément. Parce que lorsqu'une personne va rentrer chez soi et va s'asseoir sur le canapé et va regarder la télé, moi pendant ce temps, soit je suis en train de bosser, soit je suis en train de faire du sport, soit je suis en train de voir des gens. Et je sais que quand je vois des gens, je prends du repos entre guillemets, tu vois, pour repartir plus vite. Donc c'est quelque chose c'est pas quelque chose à bannir, les sorties. Je pense que la chose à bannir si tu veux vraiment être productif, c'est vraiment tout ce qui est divertissement, écran, tout ce qui est séries, vidéos YouTube, tous les trucs comme ça. Je pense vraiment que c'est inutile. Et si tu veux un conseil, si tu veux atteindre un niveau de productivité qui est bien, je te conseille vraiment de bannir toutes ces sources de divertissement. Et après, je vais pas te mentir, c'est pas quelque chose de simple. Mais déjà, ce que je veux faire dans un premier temps, c'est t'occuper de ton environnement. Parce qu'il faut savoir que dans ma chambre, tu vois, là j'ai un espace où je bosse du copywriting. Là j'ai un espace de sport avec un sac de frappe et tout.
Et en fait, je peux pas me divertir en fait. Mon environnement est sain, tu vois. Genre là, j'ai que des trucs de business autour de moi. Là, à côté, j'ai que des trucs de sport. J'ai pas de jeux vidéo sur mon PC. Il y a ça aussi, j'ai aucune tentation. Mais si tu veux changer tes habitudes et si tu souhaites vraiment bah, arrêter toutes ces habitudes qui te freinent, ça passe d'abord dans un premier temps par retirer l'accès à ces habitudes, euh, modifier ton environnement. C'est vraiment ça la clé. Ensuite, ça ne sera pas gagné parce que depuis le début du défi, même si je n'avais aucune distraction autre que mes objectifs et juste des sorties, ça voulait pas dire non plus que j'étais extrêmement productif, que j'étais à mon prime comme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que même si tu fais que ça, ça peut être difficile mentalement. Ça peut être difficile mentalement. Et le rythme à prendre, c'est un rythme qui est difficile. Je vais arrêter de vendre du rêve. Se vendre à 5 heures, comme tu vois sur les réseaux, c'est pas quelque chose comment on dit? C'est pas quelque chose de. C'est pas quelque chose d'agréable de. Tu t'en doutes, mais il y a un mot pour ça. C'est pas quelque chose de sexy, voilà. C'est pas sexy de se lever à 5 heures, de bosser. C'est pas, euh, c'est pas comme ce que tu vois sur les réseaux, où t'es là, tu te lèves, il fait noir, t'es en mode mode, tu travailles. Non, en fait, c'est vraiment quelque chose de. Genre, tu te fous dans la merde. Genre, tu prends ta tête, tu la fous dans la terre. C'est vraiment cette image-là. Alors, c'est vraiment pas agréable. C'est vraiment pas du tout agréable. Et faut que tu te l'aies en tête parce que moi, j'ai eu cette idée pendant longtemps que se lever à 5 heures, c'est stylé, tu vois. Se lever à 5 heures et bosser, c'est stylé, c'est comme dans les TikTok motivation que tu vois, c'est stylé. Mais non, ça n'a rien de stylé, ça n'a rien de sexy. Et tu vas pas être Superman à te lever à 5 heures parce que tout ce qui va se passer, c'est que bah, tu vas être claqué. Et voilà, je tenais à dire ça d'abord. Quand tu vas avoir un rythme comme ça, faut pas que tu t'attendes à quelque chose d'incroyable. Ta vie va pas changer parce que tu te lèves à 5 heures. Et au contraire, ça va être plus difficile. Et voilà. Mais les conseils que je pourrais donner aujourd'hui, c'est surtout l'environnement, les habitudes et ensuite le mental. Ça passe juste par le mental, ça passe par ce que tu as dans le ventre, ce que tu es prêt à endurer. Et ensuite, c'est juste toi et tes objectifs, toi et ton mindset. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le mindset, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc là, je t'ai apporté de la valeur. Je suis content. Donc il est actuellement 21h45. Je vais dormir et on continue. On continue mon prime. Demain, toujours lever 5 heures. Toujours la séquence de vente. J'espère la terminer au grand maximum après-demain, ma séquence de vente. Comme ça, je l'envoie. Je la fais corriger avec mon coach. Ouais, parce qu'en plus, j'ai un appel avec lui après-demain, c'est parfait. Je la fais corriger avec mon coach après-demain soir, jeudi. Comme ça, derrière, je l'envoie. Et je vais peut-être faire mes premiers sous avec le copywriting dans 1 ou 2 semaines. Parce que si mon client est rapide pour passer à l'action, si il met en ligne la séquence rapidement, je peux faire des ventes rapidement. À demain.